Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la société FG Normal. Donc c'est une société bien sympathique parce qu'elle nous propose divers loisirs créatifs sur sa boutique en ligne. Donc vous pouvez retrouver du diamond painting, vous pouvez retrouver de la peinture par numéro, vous pouvez retrouver aussi une rubrique, il me semble, avec des créations toutes faites. Et vous pouvez retrouver la rubrique que moi j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de la rubrique point de croix. Donc dans ces rubriques là vous avez comme le diamond painting et le point de croix, vous avez des rubriques pour y retrouver du matériel pour un confort, pour vous travailler vos activités manuelles. Voilà. Donc, je vous invite à vraiment aller découvrir cette boutique parce que c'est bien sympathique. Il y a pas mal de rubriques, on peut cliquer un petit peu de partout. Il y a plein de choses partout à cliquer, c'est génial. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique FG Normal, ainsi que les liens des produits que j'ai sélectionnés pour cet unboxing. Et à ce jour, je ne possède pas de code promo, mais vous le savez, hein, si à tout moment la société me contacte et m'en donne un, vous savez très bien que vous retrouverez dans la barre d'infos le code promotionnel qui est fait pour vous. Voilà, il me semble avoir tout dit ce que je devais dire. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des délais que j'ai dû attendre pour recevoir le colis, tout en sachant que j'ai été contactée le 3 janvier. Et j'ai reçu quand? Il y a quelques jours déjà. Et nous sommes le 15, donc le 15 janvier. J'ai reçu il y a quelques jours, hein, il y a peut-être soit samedi, ouais, je pense que c'était hier. Ah, quoique, samedi ou vendredi. De toute façon, je suis assez rapide dans les unboxings, mais il m'arrive des fois de recevoir un colis ou deux ou trois en même temps. Donc voilà. Donc ça a à peu près 15 jours, sachant qu'ils nous envoient rarement le colis le jour où ils nous contactent par le biais de mail. Donc ça reste très raisonnable. Bah écoutez, je pense avoir tout dit. Donc FG Normal, troisième fois que je découvre leur boutique. Et bah écoutez, je prends beaucoup de plaisir à vous les montrer également. Donc allez, c'est parti. Je vais mettre ma petite commande sur le côté. Ça y est, le chat entend que je suis en train d'ouvrir un paquet, donc ça l'attire. Je sens que dans quelques minutes, il va nous rejoindre pour regarder avec nous les produits. Allez, un premier article. Alors, est-ce que ça vous parle ou non? J'en avais oublié moi ce que j'avais pris, donc heureusement, merci le cahier dans lequel je mets à jour mes partenariats. Donc pour moi, c'est un essentiel que j'aime beaucoup, super pratique, parce qu'il est petit. C'est un organisateur en plastique. Donc logiquement, il est un film plastique, parce que vous voyez l'opacité ici de mon organisateur. Parce qu'il y a des sociétés qui vous les envoient sans film. Et quand vous les recevez, que vous les trouvez brillants, là, dites-vous qu'il n'y a pas eu, ou il a été enlevé déjà. Vous voyez, je suis déjà en train de l'enlever. On voit ici que, hop, voilà. Alors bien sûr, comme je suis partie d'un orifice pour mettre les fils, vous voyez tout de suite la différence. Là, c'est assez flagrant. J'aime bien voir ça parce que ça vous montre quand même que, voilà. Vous voyez le côté opaque, ici c'était pareil, hein, il y a quelques minutes on y était, hein, on était vraiment dans l'opacité. Et puis voilà, là ici on va poser le doigt, c'est opaque, j'enlève, regardez, ça ne l'est plus. Donc franchement, hop c'est parti. Voilà, c'est vraiment génial. Je les aime beaucoup, ils sont petits, ils vont quand même jusque 30, si vous avez un projet de 40, vous reprenez un deuxième. Ça vous en fait deux qui prennent pas de place en fait. C'est pour ça que je les aime beaucoup. Voilà, ils sont tout simples. Moi, je trouve qu'on voit bien les numéros, à part peut-être, comme j'ai entendu dire des copines, le 1, le 2, le 3, ça commence à venir. Le 4, c'est nickel. Après, le 18, le 19, j'ai des bêtises, 15, 16, 17, 18, c'est la partie la plus sombre. Mais bon, on sait bien que ça se suit. Après 15, on sait bien que c'est le chiffre 16. Donc, logiquement, c'est bon, quoi.
Sinon, vous venez écrire derrière, mais ça risque de s'effacer avec le frottement ou une étiquette. Mais bon, moi, je trouve que ça fait super son job. Et ils sont vraiment bien. Ils sont pas trop épais, ils sont pas trop fins. Moi, je les aime beaucoup. Alors, si vous n'avez encore jamais vu sur ma chaîne cet article-ci, je vais vous le mesurer. Ça vous donnerait une idée. Mais logiquement, dans la description du produit, vous avez sa taille, ses dimensions. Donc, on est à peu près à un petit peu moins de 4 cm, 3,8, 3,9. Et ici, dans sa longueur, nous sommes à peu près à 16 cm, c'est-à-dire 15,9. Voilà. Donc, moi, j'en ai déjà. Et je trouve ça génial parce que je pense toujours au côté pratique. Moi qui fais beaucoup de points de croix au canapé. Ou tout simplement, si je dois partir un week-end, pour les vacances. Moi, je pense beaucoup à tout ça au niveau transport, au niveau... voilà, il y en a des très beaux avec des princesses aussi, hein, qui n'ont rien à voir avec celui-ci qui est neutre. Mais ils sont un tout petit peu plus grands. Je les aime bien aussi, mais ceux-là, je sais pas, ils ont ce petit quelque chose que j'aime parce qu'ils sont plus petits, ils sont plus... Voilà, moi je les aime beaucoup. Donc, je vais vous donner son prix. Alors, organisateur 30 trous au prix de 1,13 €. Sincèrement, ça serait dommage de passer à côté à ce prix-là. 1,13 € pour ceci, franchement, c'est super abordable. Voilà, et comme je vous disais, si vous en prenez un deuxième ou un troisième pour un projet, franchement, ça vous fait déjà, si vous en prenez 3, ça vous fait un projet à 90 couleurs, donc c'est faisable. Alors, pas avec nos kits, mais si vous prenez d'autres produits beaucoup plus grands qu'on l'on trouve sur Internet... Là, ça fait le job, quoi. Ou un quatrième, enfin, je veux dire, voilà, à ce prix-là, c'est vraiment dérisoire. Pour ceux qui aiment bien travailler, bien sûr, sur un organisateur. Voilà, on va passer au produit suivant. Un produit qu'on voit régulièrement sur ma chaîne, parce que j'en ai vraiment besoin pour du rangement. Excusez-moi. Je crois que j'ai pris froid et on a eu comme une tempête dans le nord il y a quelques jours. Et j'ai la housse de mon salon de jardin qui n'arrêtait pas de s'enlever. Et j'ai été la remettre, il pleuvinait, enfin du vent et tout. Et je crois que j'ai pris un petit courant d'air. Donc ces organisateurs, ces box on va dire, de rangement qui sont super pratiques. Si je ne me trompe pas, oui, c'est une 27 par 27. Regardez bien dans les descriptifs quand vous sélectionnez... je regarde mes ongles. J'ai rempoté hier une orchidée et puis il me reste un petit peu de saleté dans les ongles. Il y en a qui sont à 17 cm, il y en a qui sont encore plus petites. Il y en a une que je pensais qu'elle est aussi grande et après j'ai fait, ah bah non, elle était à 17. Bon, c'est pas grave, elle fera son job aussi. Elle aura son utilité, mais regardez bien les dimensions avant de sélectionner votre produit. Sait-on jamais. Je vais ouvrir. Voilà. Donc en ce moment, je suis en train d'en faire parce que j'ai vraiment besoin de tout ranger correctement. Et en plus, on va me faire ma petite pièce en haut bien à moi. Ça y est, j'en ai bien discuté avec mon mari hier. Il a bien compris mes attentes. Puis ça sera quand même plus agréable d'avoir quelque chose de rangé parce que j'avais une petite armoire et puis basta quoi. Donc, et puis ce sera tellement un plaisir. C'est quelque chose que je rêve d'avoir depuis des années. Nous avons un petit toolkit de base avec une petite pince plastifiée, le stylet rose, la barquette verte et un petit pain de cire. Alors pour celles qui ne connaissent pas trop, c'est la colle qu'on va venir mettre dans votre stylet ici à l'embout. Hein. Pain de cire, pain de colle, enfin il y a plusieurs appellations aussi pour la colle. Elles ont un opercule, ces petits carrés de colle. Hein. Ils ont un opercule dessous et dessus. Hein. N'oubliez pas de l'enlever avant de diamanter, parce que moi au début je ne le savais pas. Barquette, qu'est-ce qu'on dit, plateau, il y a d'autres noms pour ceci. Voilà. Ensuite, voici ce que j'ai sélectionné. Bien sûr, vous savez pourquoi. Il y a du rose à souhait. Il y a du rose. Elles sont pailletées, elles sont trop belles. Hop, c'est comme ceci. Voilà. Donc, j'imagine, comme d'habitude, en ce moment, ils nous les mettent dans les coutures. C'est vraiment casse-pied. Ici, ça l'est pas trop. Alors, je vais essayer. Ça colle très bien. Voilà. Oui, ils nous les mettent dans les coutures. C'est vrai que c'est un petit peu... Alors, ça les protège, certes, mais c'est un petit peu casse-pied à venir enlever. À venir enlever correctement l'opercule, enfin le plastique de protection, parce que ça l'arrache un peu sur les côtés. Mais à force de tirer, ça s'enlève. N'ayez crainte, à vos coutures ne vont pas venir avec. Hein.
Donc je vais l'ouvrir pour regarder à l'intérieur. Bah, les diamants, je les avais déjà, je suis bête. Hop, bah écoutez, par contre, je n'ai pas, pas que je les prévienne, je n'ai pas le fond. J'ai pas le fond de ma boîte. Il faudrait que je vous prenne ici. Ouais, j'ai pas le fond de ma boîte, je vais vous montrer ça. Ça a coupé, je suis désolée. Donc ouais, j'ai pas le fond de boîte. Bah, ça c'est dommage. Donc je vais les contacter, je vais les prévenir. Il faudra que j'envoie une photo et leur signaler que je n'ai pas le fond. Parce que je veux bien, mais pour qu'elle garde une bonne forme, il faudra que... Ouais, ce que je vais faire, moi je vais prendre un... Alors, système 3D avec Isa. Voilà, voilà, je l'ai déplié et j'ai beau chercher, j'ai pas le fond de... J'ai pas le fond de ma boîte, non. Je sais pas, j'avais l'impression que je sentais qu'elle allait avoir quelque chose. Déjà, je cherchais mes diamants, vous voyez. Donc non, j'ai pas de fond, donc je vais les contacter, je vais les prévenir. Faut pas que ça se reproduise sur d'autres projets. J'essaye de remettre le téléphone sans devoir vous couper, Donc je vous reprends. Décidément, ça n'arrête pas de se couper parce que mon téléphone glissait. Donc système 3D que l'on peut faire. Vous coupez aux bonnes dimensions. Hop, ici en laissant un petit espace. Vous prenez bien la dimension réelle dans quelque chose de, comment dire, de rigide, un carton. Si vous avez, on pourrait même y mettre, vous savez, les pochettes, comment dire. Alors, les porte-documents avec la face, la première face de votre porte-document, les petits porte-documents classiques. La face, elle est de couleur... non, pas les porte-documents, ça s'appelle pas comme ça. Les pochettes à rabat avec les élastiques, voilà, c'est rigide. Si vous avez ceci, tout simplement, vous le coupez à la bonne taille du carré qu'il vous faut et vous le mettez au fond. Maintenant, si la couleur à l'intérieur, on ne le voit pas. Si la couleur ne vous plaît pas, en général, on a des pochettes comme ça, vertes, bleues, rouges. Il y a encore quoi, noir. Si jamais la couleur ne vous plaît pas, soit vous venez la recouvrir d'un rouleau comment dire, de vinyle. Il se présente des rouleaux de vinyle, vous savez, pour faire remettre sur des meubles, etc., mettre sur un mur avec des imitations de toutes sortes en fait. Prenez ceci pour le recouvrir. Et surtout si vous faites en carton. Sinon, vous recouvrez d'un tissu que vous venez soit coller ou soit coudre. Voilà, il y a une solution. Voilà, pour ne pas justement mettre entre guillemets à la poubelle ceci, ça serait bien dommage. Il y a toujours une petite solution système D. On verra ensemble pour faire quelque chose, je pense. Comme ça, mais à la fin de la vidéo, ça sera juste pas possible parce que cette vidéo, je la mets en ligne aujourd'hui. Mais il y a toujours moyen de trouver, d'apporter une solution. Voilà. Donc, voilà, ça me déstabilise une fois de plus. Donc, des symboles bien nets. On voit bien, il y a pas mal à diamanter. Voilà, c'est propre, c'est lisible. Donc, ouais, alors soit je poste vraiment, je suis en train de réfléchir, hein, soit je poste vraiment la vidéo aujourd'hui, ou soit je la poste avec un petit jour de retard. Je sais pas. Mais bon, avec les explications que je vous ai données, il n'y a rien de compliqué. Je réfléchis à ce que j'ai justement moi pour pouvoir remédier. Si j'ai ce qu'il faut pour faire le fond. Oui, peut-être les plastiques. Alors dans ce cas-là, je rajouterai en fin de vidéo. J'irai voir ça tout à l'heure en haut quand les filles seront réveillées parce que j'ai ma fille et une amie à la maison. Vous savez ici, hein, beaucoup de copines dorment ici. Hein. Donc on va découvrir... Regardez, c'est même collé ensemble. Ah non, c'est agrafé ensemble. Ok, et j'ai pas de feuille de route, mais tout est noté. J'ai C, B, A. Je vais regarder qu'il n'y a pas d'autres symboles que je pourrais me tromper, qu'il n'y ait pas de chiffres, parce que s'il y a des chiffres, alors là, c'est une catastrophe. Non.
je rescoue mon truc là. Maintenant, j'ai pas. C'est jamais qu'Isa n'est pas bien réveillée, qu'elle n'est pas bien vue. Allez, on va regarder les couleurs. On a un jaune, on a un orangé, on a un fuchsia. Donc, vous avez vu ici les langues de chat assez allongées, de couleur jaune-orangé. Vous les voyez plus jaune, voilà. Moi, elles sont plus orange. Ah d'accord, c'est accroché qu'un sachet vide. Est-ce normal? Est-ce que j'ai du S déjà? Attendez, hein, je vérifie pourquoi j'ai un sachet vide. Bon, je vais vous montrer les couleurs et on va regarder. Ensuite, j'ai des petites gouttes rouges. J'ai des gouttes un peu plus grandes jaunes. J'ai des langues de chat dans les tons jaune orangé avec plein de reflets. Vous voyez, ça fait des reflets un peu rosés, violets. J'aime beaucoup ce genre de choses comme ça avec plein de reflets. On a des sphères jaune orangé. Ici, on a comme un marron. C'est ambré aussi, mais à foncé. On a du vert bouteille. On a un bleu roi. On a un violet moyen et un violet plus lilas, plus clair. Alors, du S, il me semble que j'ai vu. Ouais, il y a du... Ah, d'accord, je vous dis des bêtises. Ça, c'est le S. Parce que je viens de regarder, je vous explique. Je viens de regarder la forme. Le S, c'est ça ici. Donc, ils l'ont scotché. Voilà. Enfin, ils ont scotché, je me comprends. Ils l'ont mis avec. Ok, ça marche. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, je signale pour le fond. Parce qu'il faut qu'il fasse attention. Que vous ne receviez pas des produits sans fond. Donc, moi, ça sera signalé. Hop. Alors, je range mes petits sachets. Donc, combien de couleurs pour celui-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est sympa. Sympa, sympa. Alors, attendez, pourquoi c'est plié comme ça? Voilà, là, c'est 2. Logiquement, tu pars 2. Hop. Et hop. Ouais, c'est parce que le premier sachet était déjà plié, en fait. J'espère que je ne vous fais pas trop de bruit. Ce bruit, là aussi, là, il me... Ouf. Allez, je vais le mettre déjà dedans pour pas les perdre. Il ne manquerait plus que ça. Voilà, mon petit fond, je le mets correctement pour bien le plier sur le bord en fait, parce qu'il dépassait. Il dépassait vers moi. Donc je la trouve super jolie cette petite box. Ça change un petit peu. Ah, et il y avait ça ici en plus. Hein. Que j'ai oublié de vous montrer. Ben, vous les avez vus au début. Donc je vais les ranger également dans le sac. Donc il y a pas mal de couleurs. Hein. On va s'éclater, ça va être l'arc-en-ciel. Ah, ces bruits de paquets là. Dur ce matin. Isa veut rentrer son paquet de diamants, vous croyez, par le fond. Hop. Voilà. Bon, si jamais moi de mon côté j'ai ce qu'il faut pour faire le fond, je reviens vers vous. Je vais vous montrer ça vite fait. Voilà. Alors, le prix de cette box de rangement. Box de rangement, où es-tu? Ici, box de rangement 27 par 27. Elle est au prix de 12,56 €. Ça se match, hein. C'est un prix qui est raisonnable parce que en général, on peut même en trouver des box de rangement à 16 €, 17, 18, 20. Ouais, vous pouvez les trouver à ces prix-là. Donc, j'essaye toujours de rester dans une fourchette de ce prix-là, en fait. Quand je peux trouver moins cher, je prends aussi. Parce que, en fait, moi, mon objectif de mes vidéos, c'est de vous montrer quand même des choses à prix abordable, accessible.
et que voilà, qui sont dans la moyenne assez souvent. Je revérifie quand même la taille, assez souvent dans ce prix-là. Donc là, sur la façade, moi j'ai 25. Eux parlent de 27, mais bien sûr, une fois que ça va se déballer un peu plus, peut-être que j'ai mal pris sur les bords ici. Ouais, voilà, j'ai pas vraiment pris ici dans l'entrée de la couture, en fait. Hein. Donc après, ils nous disent quand même approximativement. Hein. C'est pas... Si je vais jusqu'à la couture, je suis à 25,5, vous voyez. Et la hauteur, logiquement, c'est 25 aussi. 26, voilà, c'est pas tout à fait un cube. Hein, on est d'accord. Mais bon, ça se maintient, ça reste correct. Hein, au niveau de la taille, ils n'ont pas non plus trop mordu sur les tailles. Ensuite, dernier article. Eh ben, dis donc, c'est tout petit. J'ai pris ceci. Une grande pochette pour un petit projet. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. Je ne me souviens plus c'est quoi la taille. Ah si, c'est trop bien. Ok, on y va. On y va gaiement. Et ces bruits de plastique. Et oui. Là, ce matin, j'ai du mal. Je vous avoue, les bruits de plastique, ce matin, m'insupportent un petit peu. Allez, c'est parti. Le petit kit de base pour nous faire notre petit point de croix dans un sachet zip. Donc, quand on voit ceci... on pense automatiquement à la société sans nom. Donc notre enfil aiguille, notre petit frère du dé à coudre, l'anneau à coudre, le petit pompon dans lequel sont logiquement 5 aiguilles. J'ai cru en voir une qui se baladait. Logiquement 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, le compte est bon. Des fois, il en manque une ou il y en a une de plus. C'est possible, ça arrive. Alors, bah, écoutez, on va regarder le patron. Voilà ce que j'ai pris. J'ai trop craqué sur ces modèles. Donc, vous pouvez les retrouver, me semble-t-il, en point compté ou en point estampé. Moi, voilà, je cherche un petit peu des fois à me surpasser. Et je suis amenée à prendre de plus en plus des projets en point compté. Voilà, pour changer un petit peu, varier la façon de travailler, pour être un peu plus dans la concentration, ouais, se surpasser. Moi, j'ai appris le point de croix en point compté de toute façon, hein, donc je vous apprends rien. J'en ai refait il y a peu et j'ai repris du plaisir. Voilà. Donc, il faut être super attentif. Et puis voilà, il faut de la concentration, quoi. Et du coup, on est obligé de réfléchir à ce qu'on fait et non pas penser à d'autres choses. Je vous avoue, il y a quelques temps, j'avais essayé, hein, vous vous souvenez, que mon marque-page en vacances, mais là, c'était juste pas possible. J'étais pas bien du tout, donc quand on est vraiment mal, c'est trop compliqué. Je n'arrivais pas à me concentrer de toute façon. Mais maintenant que ça va beaucoup mieux, j'arrive à me concentrer. J'avais pas vu sur la bordure du pull, là, le petit dessin. Ce sont des petites têtes de renard. C'est marrant, sur un petit lapin. Un prédateur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, je vais vous le dire tout de suite. Lapin 14CT, point compté. Et sa taille, c'est 21 x 31. Au prix de 4,55 €. J'adore cette petite... il y en a plusieurs, c'est une petite collection. Ah ouais, ça va être trop bien à faire. Ici, vous avez des instructions. Ici, vous avez le patron. Donc, vous voyez, c'est tout petit. Hein. Vous voyez la taille de ma main. J'ai des longs doigts, certes, mais bon, c'est tout petit. Donc, on vous dit bien qu'elle fait 21 par 31. 65 points sur 109. Donc, 65 dans ce sens-ci et 109 dans le sens de la longueur, puisque c'est un format portrait. Ici, sur la droite... nous avons comme d'habitude tous les écheveaux émunérés que vous allez avoir besoin. Donc on aura 30 couleurs avec leur symbole à chacun d'entre eux, leur code couleur sur le côté et la couleur approximative que cela va vous donner au niveau de la réalisation. Donc écoutez, il y a très peu de confettis. Les confettis sont plus bien sûr axés sur notre petit lapinou. C'est trop beau, j'adore. Ouais, il est magnifique, j'aime beaucoup. On va s'éclater. Donc vous voyez, grande zone de 12. Le 12, ça va être quoi? Du 738. Je connais pas encore toutes les couleurs, vous savez, il y a que certaines couleurs, très peu encore. Je fais pas encore attention.
On a légèrement du confetti. Faites attention, dans le fond, on a un tout petit peu de confetti. Enfin, j'appelle pas ça du confetti. Un peu de changement de couleur. Là, ce sont tous des obliques. Et ici, je me retrouve avec un carré. J'appelle un carré puisque c'est 2 et 2. De traits verticaux. Et un ici. Par exemple, là aussi, il y en a. À part ça, il n'y a rien de fou. Hein. Franchement, ça, pour apprendre le point compté, ça peut être sympa. C'est une bonne alternative de démarrer sur des petits projets comme ceci. Donc voilà, bah, écoutez, moi je remercie vraiment FG Normal parce que je suis contente de mes produits, même s'il manque un petit fond. Mais je vais leur signaler. Ça c'est sûr. Allez, ma petite toile. Regardez, c'est trop petit. C'est trop mignon. C'est tout petit. C'est quand on les a en main, on voit les dimensions sur des sites, mais on ne réalise pas réellement. Voilà. Et je trouve ça trop bien. Donc j'ai déjà mon cadre, donc je peux démarrer ici. Ça y est, c'est parti. Je vais pouvoir démarrer la toile ici au coin. Il y a un léger décalage, hein, donc on sait très bien que je vais vérifier tout le long. Donc ici, voilà, ça c'est les points du haut qui sont légèrement en dessous du trait. Et hop, ici pareil. Là, ils ont fait les traits au milieu. Et en bas aussi. Donc c'est pas grave, moi... vous savez, s'il manque un point, c'est pas grave. Si jamais il y avait vraiment un manque de points, je le répercute ici, sachant qu'après, elle va passer dans l'eau et il n'y aura plus rien à côté. Donc, je déborde plus d'un côté que d'un autre. Je veux dire, on n'est pas à un point près sur notre toile. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, toile qui est surjetée. On va mesurer celle-ci. Alors, mon mètre, il est ici. Écoutez, ça va changer. Alors, nous sommes à 15, on va dire 7. Je prends en considération le petit carré. Combien j'avais dit? 65. Eh bien, écoutez, j'aurai ma réponse tout de suite. Alors, le trait, bien sûr, il est au milieu aussi. Tout est décalé. Hein. Moi, je vais vraiment le démarrer ici et là. Donc, je vais prendre... Hop, hop, hop. Donc, logiquement, mon trait, il devrait être ici. 3, 4... 5. Ouais, même si c'est 5 là, si je prends à partir de ce petit trou là, c'est bon, j'ai mes 5. Hein. J'ai mes 5. Juste ici, juste après le trait. Ouais, c'est pas, pour moi, franchement, c'est pas un problème. En plus, c'est tout petit. Mais c'est vrai que le cadrage, il est pas, voilà. Mais pour un petit projet comme ça, c'est vite, allez, c'est vite réparé, je veux dire, entre guillemets. C'est pas dramatique. Je sais même plus si j'ai mesuré la toile. Au secours. Ben, je sais plus. Là, ça devient grave, Isa. Hein. Non, je pense pas. 15,8, on va dire, si je prends bien à partir de ce trait-ci. Donc, à peu près, hein, 15,8. Et 25,6 et 15,8. Voilà, alors l'impression, elle est parfaite. Et là, j'en perds quelques-uns en route en train de se dire où elle voit une impression. Non, c'est une petite blague. Ça fait du bien de rigoler, hein. Il faut. Donc voilà, bah écoutez, je suis super contente. Je vais m'éclater avec mon petit projet, mon petit lapin. Allez, on va regarder. Donc, c'est du 14CT. Je sais plus, non, c'est pas du 14CT, ça, c'est du 11. Lapin, ah bah, pourtant, j'ai noté 14CT. Alors, attendez. Non, c'est du 11. 11CT. Alors, sur le site, certainement, c'est noté 14. Possible. Parce que la toile, moi, je reconnais maintenant à force. C'est du 11. Je m'y perds, ça y est. Et j'ai noté 14. À moins que ça soit une erreur de ma part. Possible aussi. Vous savez, hein, nous sommes des humains. Hop, je la garde là et on va regarder les fils. Mais bon, si vous avez du tissu vierge, Aïda, ou peu importe, en 14, vous pouvez tout à fait réaliser ce petit lapin. Ce n'est pas impossible. Les fils. Allez, c'est parti. Donc, c'est nous qui allons créer ce fond ici. Hein. Ah, c'est ça, les traits
retrouve sur le patron. Vous savez, les petits traits ici et là. C'est nous qui allons créer ces petits carrés, ces petits pois, mais on voit bien que ça fait des carrés, des petits carrés blancs. Ah voilà, ok, ça marche, j'ai compris. Bon, il n'y en aura peut-être pas autant que sur l'illustration. Mais voilà, on va apporter des petites touches de blanc, comme si qu'il neige. Et elle est belle cette couleur, elle est très très tendre. J'aime beaucoup. C'est du, pour vous donner une idée, du 738, si vous connaissez un peu les couleurs. Hop, allez les fils, je déroule, je déroule, je déroule. Donc je vais vous montrer les couleurs que nous avons. Donc nous sommes dans les tonalités de marronné, de vert, de beige assez tendre, très discret. Hein, c'est tout à fait ce qu'on retrouve sur notre petit lapin. Vous voyez, pour le pull, etc. On va être beaucoup dans les marronnés, des gris tendres, des verts qui tirent vers les kakis, des différentes nuances de vert. Vous voyez, alors je vais vous le mettre aussi face à moi, des fois ça apporte un peu plus de luminosité. Voilà. Ici 17 c'est du noir, me semble-t-il. 17. Ah non, c'est 934. J'ai l'impression que c'est noir. Ah non, il y a un petit reflet dedans aussi. 934. Ce n'est pas le 939. Non, il n'y a pas de 939. Il n'y a pas de 310. Ok. Le reste des couleurs. Vous voyez, on est vraiment... ça respecte tout à fait l'illustration. J'adore. Je suis trop contente. J'aime beaucoup. Fidèle à ce que je recherchais. Tout à fait. Écoutez, on a l'impression que je suis en train de préparer Pâques. Ouais, je ne fais plus Pâques comme avant, puisque quand mes filles étaient petites, on mettait de la décoration, on allait chercher les œufs, etc. On revivra ça avec notre petit loulou. Mais il est encore trop petit. Qu'est-ce qu'il évolue en ce moment? Il commence, quand mon mari lui fait il fait il commence à essayer, il n'y a que 3 mois. C'est impressionnant comment les enfants de nos jours sont éveillés. Comment ça a évolué. On a rigolé hier. Il m'a fait trop rire. Il faisait tout comme mon mari. Quand il faisait des petits bruitages avec la bouche, il a compris qu'il arrive à faire des petits bruits maintenant. Alors là, c'est parti. Ah, mon petit loulou d'amour. Heureusement qu'il est là, lui aussi. Donc, un grand sac pour mettre ça. Avouez que c'est drôle. Eh bien, écoutez, vous savez ce que je vais faire? Hop, avec. Comme ça, il a déjà son organisateur. Et vu que j'ai, je sais trop bien, 30 couleurs, bah c'est tout à fait ce que j'ai besoin. Vous voyez? C'est tout à fait ce que j'ai besoin. C'est parfait. Je vais noter le nom de ma petite société dessus. FG Normal. Merci beaucoup. Merci beaucoup à eux pour la confiance qu'ils me font. Après, vous voyez, un oubli dans un article, ça peut arriver. C'est pas eux qui nous préparent. Ils travaillent avec des fournisseurs extérieurs. Ce sont des sociétés qui fabriquent. Après, il y a des sociétés qui entreposent. Et eux, voilà, ils achètent chez les fournisseurs les quantités des produits pour avoir dans leur boutique. Donc, voilà, c'est pas de leur faute. Il faut juste leur signaler pour qu'ils réparent ce problème. Voilà. Alors, ici, j'ai oublié de mettre ça. Alors, moi, ce que je fais, quand j'ai fini un projet et que j'ai toujours son aiguille qui est parfaite, je la réutilise. Je la réutilise parce que j'ai pas envie de venir gâcher une nouvelle aiguille à chaque fois que je recommence quelque chose. Voilà, je préfère travailler de cette façon-ci. Là, je vais marquer, on va faire la petite photo explicative. Alors, j'espère qu'ils vont comprendre. Parce que, bon, ils ne parlent pas français, on échange en... Enfin, eux m'écrivent en anglais. Et moi, j'écris en français. FG Normal. Voilà. Donc, je vais expliquer qu'il n'y a pas le fond. J'espère qu'ils vont comprendre. Voilà. Bah, écoutez, je vais essayer, moi,
de vous filmer comment je vais faire pour avoir un fond. Et puis voilà. Si jamais je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas la dimension adéquate, bah, la vidéo s'arrêtera ici. Mais sinon, ne partez pas. Ne partez pas sans moi. Je vais vous mettre la vidéo de comment moi je vais faire le fond si j'ai ce qu'il faut. Allez, on va refaire un petit tour. Ah, je me disais, c'est quoi ça? C'est mes diamants qui font surélever je vais y arriver, hein, mon bac de rangement. Allez, c'est parti. On fait un petit tour avec les prix si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre note ou si vous voulez vous ressouvenir. La box de rangement 27 par 27, elle fait à peu près 25 sur 20 quelque chose, 26, je sais plus. Ouais, elle était plus haute. Au prix de 12,56 €. Ensuite, l'organisateur que j'ai déjà mis ici, 30 trous, qui est super pratique. Moi, je l'adore. Au prix de 1,13 €. Et notre petit lapin d'hiver que j'adore. Lapin 14 CT, alors je sais pas. Point compté, ça c'est sûr, 21 par 31 au prix de 4,55 €. Donc je vous le répéterai jamais assez. Les prix que je vous donne aujourd'hui, ce sont les prix que moi j'ai relevés le jour où le partenariat s'est fait avec la société. Voilà, ils peuvent varier dans le temps. Vous pouvez peut-être même trouver l'article moins cher. Ça arrive, ça monte, ça baisse ou ça reste constant. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Quoi qu'il en soit, je vous dis logiquement à demain pour une prochaine vidéo. Mais veillez à regarder s'il n'y a pas une suite de ceci. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bon bah écoutez, vous commencez à me connaître. J'allais pas vous laisser comme ça, comme on dit, d'un terme familier en blanc. Sans vous donner ma petite façon de faire. Ça sera la façon la plus simple. Donc bah voilà, toujours une petite astuce. Si je peux agrémenter une vidéo, si moi je rencontre un oubli d'un petit quelque chose que je peux réparer entre guillemets à ma façon. Comme vous avez pu déjà le voir avec un article cassé, j'ai réparé. J'ai apporté des solutions pour en refaire une deuxième vie à l'article. Donc c'est parti. On prend le bac de rangement en question. Je suis en train de réfléchir en même temps. Donc moi, la solution pour laquelle je vais opter, je vous ai parlé des pochettes à rabat plastifiées. Donc pour vous montrer un peu ce que c'est, j'en ai une qui est déjà découpée. Vous voyez, ces pochettes plastifiées de toutes les couleurs. Moi, je faisais des sacs avant en crochet. Le fond, j'utilisais ceci parce que c'est super rigide. Vous entendez le bruit. Donc, moi, elle est déjà coupée. Et puis, la surface utilisable dessus, ben voilà, il y a quand même des grandes surfaces. Vous avez le dos de la pochette hein, qui est super utilisable. Et par chance, j'ai trouvé un morceau, voilà, en noir, d'une pochette qui avait déjà été découpée par ma part hein, pour faire des fonds de sac. Et soit vous venez mesurer, vous prenez une règle, soit vous venez mesurer votre bac de rangement pour savoir ce que vous avez besoin, ou soit tout simplement vous possédez déjà ces bacs de rangement aux mêmes dimensions quasiment à quelques millimètres près, et vous venez, voilà, ça c'est un fond d'un autre bac de rangement, et vous venez vous calquer dessus. Tout simplement. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Il va peut-être me manquer quelques petits millimètres, mais je vais vraiment, moi, découper ici correctement. Donc, pour ce faire, soit, suivant la couleur que vous utilisez un marqueur, soit vous faites votre trait au crayon de bois, crayon de papier pour certains. Dans le Nord, on dit crayon de bois. Ou soit ce genre d'article, pen marqueur qui venait de chez Action, ce sont des stylos, vous entendez la bille, à base de peinture acrylique, et vous venez tracer dessus. Voilà, alors je sais pas moi s'il va encore parce que ma fille l'a beaucoup utilisé. Donc je vais venir tracer sur ma droite une ligne droite. On va essayer hein, du mieux que je peux, mais je ne suis pas sûre qu'il fonctionne encore. Hein. Donc ça c'est mon problème. Je suis pas sûre. Ben, léger, très léger. Ouais, il faut activer la peinture. Ouais, il y a de la peinture encore. Parce que j'en ai eu qui sont venus sur la règle, vous voyez là. De toute
façon, ça s'efface, hein, si vous venez... oh là là, j'en mets partout. Si vous venez enlever rapidement, ça s'efface. Donc, se munir d'un petit papier, se munir de ciseaux que j'ai oublié. Je vais venir chercher ça tout de suite. Voilà. Je suis allée chercher de l'eau. J'aurais dû prendre un autre sec pour vite enlever le surplus. Bien sûr, j'en mets partout. Voilà. C'est parce que je veux tellement aller vite avant que ça sèche. Ou tout simplement, vous pouvez aussi utiliser les stylos que les vendeurs mettent en produit de vente sur leur boutique. Les stylos pour vos toiles point de croix. Vous avez un stylo qui est blanc. Ben, il ferait très bien l'affaire là-dessus. Voilà. Voilà, je viens essuyer mes lames de ciseaux tout de suite. Ça sera fait. Mon sopalin il est déjà en train de démêler. Ou une éponge, hein. Voilà. Et ensuite, je viens frotter la tranche de mon plastique. Voilà. Avant que ça sèche. Logiquement, ça va partir, hein. J'en mets plein la nappe. Je fais pire que bien. Mais bon, vous avez compris le principe. Si je veux, je vais chercher un autre papier, un propre, et je vais aller me rechercher un autre papier. Voilà, donc je referme rapidement mon stylo, bien sûr, parce que c'est de la peinture, ça peut sécher. Décidément, je vous fais des vidéos où j'utilise du sopalin, mais pas pour le même... pour la même utilisation. Alors, vous gratouillez avec l'ongle, hein. Il reste des petits résidus, mais ça restera au fond de votre bac et de toute façon, quoi qu'il en soit. Hop. Et hop, autant avoir quelque chose de propre. Je nettoie ma surface de travail parce qu'elle est mouillée. Si je veux pas renettoyer et nettoyer et nettoyer. Voilà. Et ainsi, j'obtiens un nouveau fond pour venir mettre dans ma boîte de rangement. Vous voyez, c'est une méthode la plus simple. Méthode numéro 2, vous prenez un petit du carton, que ce soit un carton d'emballage, un carton par exemple d'une boîte de céréales qui serait à la bonne dimension, ou sinon vous venez bien scotcher 2 en 2. Par contre là, je vous conseille de venir recouvrir avec un papier vinylique, un film plastique vinylique, ou recouvrir de tissu que vous fermez ou que vous collez. Voilà, moi j'ai opté pour la solution la plus basique, puisque j'ai ce qu'il faut pour faire cela. De cette manière, je renettoie à fond mes ciseaux, parce que j'aime pas que ça soit sale. Et là, je vais pouvoir avoir un fond pour mon bac de rangement. Alors, j'enlève les diamants, bien sûr. Alors, comment vous montrer en hauteur, les amis? Parce que nous sommes... voilà, attendez. Je vais trouver la solution pour vous filmer en hauteur. Donc, je vous ai emmené dans ma partie cuisine, sur la table passante. Donc, j'ai déplié mon bac de rangement. Voilà, et je vais venir mettre mon fond à l'intérieur. Alors, comme il était déjà un petit peu coupé, que j'ai pris le bon sens, voilà. Hop, bon, je le mets de part et d'autre, parce que c'est ici le principal, c'est ici qui se referme. Donc voilà, il me manque un petit centimètre au fond, mais ça fait le job. Voilà, j'ai mon bac qui a enfin un fond, puisque j'en avais pas avec mon bac de rangement. Voilà, bah écoutez, c'est une des solutions que l'on peut adopter. Vous voyez, hein, c'est super rigide. Franchement, qu'est-ce que je pourrais mettre pour que vous puissiez voir? Je vais mettre ceci, je l'ai sous la main ici. Vous voyez, mon fond est toujours... je vais mettre ceci. Vous voyez, ça fait le job, hein. Moi, je les utilisais pour faire des fonds de... comment dire? Des fonds de sac à main que je faisais moi-même. Donc, franchement, c'est la solution.
voilà, un système D pour enfin avoir, si jamais vous avez un produit qui vous est livré sans fond et ne pas le jeter à la poubelle, ce serait vraiment dommage de trouver une solution système D pour avoir un bac de rangement qui vous sera super utile, sachant que logiquement la société vous renverra le produit manquant en question. Ils vont pas vous renvoyer qu'un fond, ils vont tout vous renvoyer la totalité du produit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit plus astuce vous aura plu, vous aura apporté des petites idées. En tout cas, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!